on pourra peut-être faire un tour à ce sujet-là. Ben oui, Alors, certainement. bonjour tout le monde. Bienvenue à notre rendez-vous de 15 heures. Aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège de m'entretenir avec Charles Milliard, qui est PDG tout récent de la Fédération des chambres de commerce du Québec, la FCCQ. Bonjour Charles. Bonjour Julie, ça va bien? Ça va très bien, merci. Toi? Ça va bien, merci. Merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Excellent. Ben, écoute, je voulais te recevoir parce que je te vois à l'œuvre depuis le début de la pandémie, surtout. Je trouve qu'on est chanceux de pouvoir compter sur quelqu'un comme toi qui est un très bon porte-parole pour toutes les entreprises, puis qui a à cœur également les régions dans ce que dans ce que tu partages, même jusqu'à à l'Assemblée nationale. Tu témoignes tout le temps du respect et de l'écoute que tu as envers les gens des régions. Puis je peux te dire que c'est grandement apprécié. Écoute, c'est très gentil. Moi, c'était un des points les plus intéressants pour moi de ce travail-là, de ce job-là, comme on dit. C'est justement d'être capable d'être une voix pour l'ensemble des régions. Parce que oui, la Fédération a ses bureaux à Montréal et oui, nos principaux interlocuteurs sont à Québec, mais notre focus est vraiment sur tout le reste aussi. Donc, comment on peut aider les régions à prospérer, que ce soit dans un contexte de crise ou pas. Et vous, dans la vallée du Richelieu, ben oui, vous êtes il faut définir c'est quoi une région. Vous êtes quand même assez près aussi de l'action de la métropole, ce qui vous a causé des soucis d'ailleurs, hein, pour pouvoir Ouais, reparler. ouais. Mais pour nous, c'est une priorité. Puis, tu sais, ce matin, la beauté du télétravail, c'est que je peux me promener à travers le Québec plus facilement à trois pieds de mon lit. Mais je vous dirais que j'étais à Maniwaki ce matin avec la Chambre de commerce de Maniwaki et les gens me parlaient, entre autres, là, de l'impossibilité d'avoir de l'Internet haute vitesse. Donc, tu sais, quand on parle d'avoir des messages qui portent pour toutes les régions, on dit à tout le monde, faites du télétravail, faites des Facebook Live comme ça, mais à Maniwaki, on ne peut pas faire ça. Et Wow. on est au Québec en 2020, il est un pays du G7, là, je vous rappelle. Alors, tu sais, il y a des choses, des aberrations comme ça qu'il faut régler. Alors, c'est un peu à ça qu'on sert et on est très heureux d'être aussi occupé parce que je pense que le travail, c'est la santé aussi à quelque part. Ben, tellement. Mm. Puis tantôt, justement, qu'on entre en onde live, je te disais, tu viens tout juste d'arriver en plus en poste. On t'a sauté dessus comme la misère sur le pauvre monde. Tu es arrivé en poste le 13 janvier. Voilà, 2 mois Et avant. 2 mois avant, pile, méchant baptême, et tu es hyper présent, justement, grâce à tous ces moyens qu'on peut maintenant utiliser, vidéoconférences et compagnie. Puis tu nous as supportés, puis on se disait, on travaille comme on n'a jamais travaillé, justement, grâce à cette proximité-là qu'on a avec tous les coins du Québec pour ta part, avec toutes les entreprises pour nous. Moi aussi, ma batterie n'est jamais fermée. On dirait que je suis toujours à on, je travaille, je travaille, je travaille. Ouais. Puis toi aussi, tu travailles sans arrêt. Puis on démontre par cette occasion-là toute la pertinence d'un réseau fort comme le nôtre. Toi, Ouais. la Fédération, vous êtes présent à tous les niveaux, là, littéralement. Ben, on bâtit beaucoup sur l'histoire de la fédération. Hein. C'est pas, j'apprécie tes commentaires à mon égard, mais ça fait 112 ans que la fédération existe. Alors, on capitalise aussi sur l'histoire de la fédération. Donc, depuis 112 ans, on est très présent dans le discours politique au Québec. Et là, ben, les gens ont jamais autant voulu nous parler. Alors, nous, on va certainement répondre à chacun des appels. Et pour avoir travaillé, moi, dans le secteur privé, tu sais que j'ai un background de pharmacien. J'ai travaillé Oui, pendant 14 ans chez Uniprix. J'ai travaillé au cabinet de relations publiques nationales ensuite. Donc, toujours été dans une position du secteur privé où on cherche à avoir l'attention des gouvernements, on cherche à parler aux décideurs. Et là, c'est un peu le monde à l'envers, c'est-à-dire que c'est les décideurs qui veulent avoir notre opinion, qui veulent savoir via les chambres de commerce qu'est-ce que la communauté d'affaires au Québec pense. Alors, s'il y a des gens sur la ligne qui doutent de la pertinence des chambres de commerce aujourd'hui, j'ai envie de dire, vous allez en douter toute votre vie parce que ça n'a jamais été autant évident qu'en ce moment, la force de ce qu'on peut faire. Puis je vais vous donner un exemple très concret, c'est justement, puis je veux te féliciter pour ça, les interventions que vous avez faites il y a, mon Dieu, ça doit faire déjà 1 mois ou 3 semaines sur justement
je veux dire, l'aberration un peu là, de la communauté métropolitaine de Montréal, où on se retrouvait dans une situation où les gens de Belleuil voulaient, par exemple, de Belleuil ou de Ouais. Saint-Hilaire, voulaient aller magasiner. Puis bon, les gens de Saint-Hyacinthe étaient déconfinés, mais vous étiez un peu victime du fait qu'il y avait des problèmes à Montréal-Nord et à Côte-des-Neiges. Alors, en tout respect, moi, j'habite près de ces régions-là, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec Saint-Hilaire et Belleuil. Ça a plus à Mais voir non. avec Saint-Hyacinthe. Tu sais. Oui. Alors, puis là, vous avez fait, via toi, vous avez fait des sorties, même dans les médias nationaux aussi là-dessus. Et je sais très bien que ça a apporté parce que les ministres m'en ont parlé en me disant, vos chambres de commerce sont pas faciles, puis il faudrait qu'ils comprennent. Alors, mais c'est pour dire que c'est à ça que ça sert aussi. Donc, Oui. on est loin d'être des clubs sociaux, on est des clubs d'influence. Ouais. Et je pense qu'on le prouve en ce moment là avec éclat, je dirais. Oui, puis tu sais, dans le fond, oui, puis je suis contente d'entendre dire qu'effectivement, toi aussi, tu as eu par l'autre côté, tu as eu vent de l'impact que ça avait eu. Puis, tu sais, c'était pas pour faire une crise dans les médias ou rien de tout ça. J'ai l'impression, effectivement, que ça a dû faire bouger les choses pour le futur aussi, parce que maintenant, quand ils parlent, par exemple, de la restauration et tout ça, tout de suite, ils s'empêchent de dire quand même que ça va être une semaine après pour. Au moins, il y a comme quelque chose de plus tangible. Tu sais, Ouais. ici, ce qui était vraiment je parlais toujours de désespoir. Désespérant, c'était qu'on n'avait aucune idée après ça de quand est-ce que ça allait bouger. Donc, Ouais. C'est, cette crise, c'est, c'est vraiment une crise au niveau des communications, entre autres, qu'elle se joue. Mais je dirais à leur défense, je suis peut-être une bonne humeur aujourd'hui, là, mais à leur défense, les gouvernements aussi, c'est leur première crise comme ça Ah aussi. oui, Hein? Alors, ouais. tu sais, c'est pas évident non plus. Je pense que quand on fera le post-mortem, là, on verra que on a quand même vraiment misé sur la sécurité de la population. Puis le pourcentage des investissements des deux gouvernements est quand même assez impressionnant. Là. Quand on se Ouais. compare, on se console. Et je pense que l'ouverture des restaurants, comme tu le mentionnes, c'est un des plus beaux messages qu'on peut envoyer, là, parce que le restaurant, c'est à la base de la relation humaine, du divertissement, de la décompression. Donc, je pense que ça va être très, très bienvenu. Maintenant, il faut que les entreprises, les restaurateurs soient prêts. Ouais. Je vous dis ça avec un petit clin d'œil, là, parce que je suis pas restaurateur, puis je pense que je serais vraiment pas bon restaurateur. Mais là, j'entends beaucoup de restaurateurs dire, mais là, on nous avise, puis on n'est pas vraiment prêt. Alors là, je pense qu'il faut accepter de jouer à la balle aussi. Là. Donc, Exact. si vous n'êtes pas prêt à ouvrir le 15, c'est correct. Mais je pense qu'il y en a qui sont prêts et qui se sont Qui sont outillés dans ce préparés. sens-là. Puis il faut le reconnaître. Puis je pense qu'il faut y aller le plus positivement possible, parce qu'il y a quand même beaucoup de notes d'optimisme. Hein. On a fait un sondage, nous, il y a déjà 2 ou 3 semaines avec Ouais. l'Institut de recherche sur les PME, le QTR, et vous avez été nombreux d'ailleurs dans la région à participer. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on demandait, êtes-vous optimiste, êtes-vous pessimiste par rapport à la situation de la crise actuellement? Il y avait plus d'optimistes que de pessimistes. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et quand on demande aux gens, est-ce que vous considérez toujours la faillite comme une finalité potentielle? 82% des gens ont dit non. Puis même dans plein de régions, ça frisait le 95-96%. Alors, 82, vous allez me dire, si 18% des entreprises font faillite, c'est épouvantable. Oui. Mais c'est quand même à des lunes de ce qu'on avait au mois de mars, où on avait des témoignages partout, des gens qui disaient, c'est fini, tout ce que j'ai monté toute ma vie, c'est terminé. Alors, je pense qu'on est vraiment sur une bonne lancée. On a vu d'autres annonces de déconfinement social hier. Donc, Oui. c'est très positif. Puis le projet de loi 61 aussi, hein, donc tu parlais de l'Assemblée nationale hier, on Ouais. était là pour parler justement que les investissements en infrastructure, puis il doit y avoir sûrement parmi les 202 projets annoncés, des projets qui sont dans votre région. C'est vraiment un signal positif que le gouvernement peut envoyer. Alors nous, on est allé dire que la communauté d'affaires était contente de ça. Et à tous ceux, je te laisse parler après, là, mais Ah non, vas-y, au contraire. à tous ceux qui pensent que la communauté d'affaires cherche des pognes ou des cracks pour raccourcir tous les délais, je trouve ça un peu insultant, je vais vous dire, pour la communauté d'affaires. Là. On se lève pas pour essayer de trouver la zone grise ou la virgule à notre avantage. On veut que les gens travaillent, on veut que les gens reprennent leur emploi puis reprennent
leur vie normale. Alors, le gouvernement a un rôle à jouer là-dedans, puis c'est ce qu'ils font avec ce projet de loi-là. Nous, c'est notre position. Ouais, non, j'ai lu, puis j'ai vu aussi, c'était accessible. Puis en même temps, ce que vous dites, par contre, c'est faut que le gouvernement, il faut quand même qu'il y ait il faut qu'il y ait, comment je pourrais dire ça? Il faut qu'on s'assure que ce soit fait de façon, justement, on est un peu un chien de garde, en Oui. quelque sorte. Puis il faut s'assurer, je me suis pris en note parce que je trouvais ça très bien dit, que dans le fond, il faut s'assurer, entre autres, que les contrats publics qui vont être donnés bon, plutôt sur la qualité que sur le plus bas soumissionnaire. Oui. Que c'est une belle façon aussi pour le gouvernement de passer le message, d'envoyer le message aussi que l'achat local, ça fait partie également de ça. Oui. Donc, c'est toutes sortes de... Oui. Je vois dans le bas de l'écran, là, par là. Choisir local, c'est gagnant. Alors, oui. Effectivement, c'est vrai, mais c'est une responsabilité partagée. Ça, c'est une oui, carte partagée entre les consommateurs, les Québécois, mais le gouvernement aussi. Le gouvernement est le plus gros client des entrepreneurs au Québec dans la plupart des secteurs. Alors, doit montrer l'exemple de deux façons. Donc, de permettre justement que dans les appels d'offres, les joueurs régionaux puissent s'appliquer, parce que souvent, quand l'appel d'offres est trop gros, il y a plein de joueurs régionaux qui ne peuvent pas appliquer parce qu'ils ne peuvent pas soutenir ça. Alors, en voulant unifier, on vient réduire les chances des joueurs régionaux d'appliquer. Puis ensuite, bien sûr qu'on va avoir des services, des produits à bas prix, mais on ne veut pas nuire non plus aux innovations et à la qualité. Alors, si on dit à toutes les entreprises, investissez dans l'innovation, prenez des risques, essayez des nouvelles technologies, et que finalement, on ne les achète jamais parce que c'est 2 $ plus cher, bien là, on n'y arrivera jamais. Puis les autres pays, eux, le font et valorisent d'autres choses que le prix. Puis l'autre affaire aussi, c'est que le gouvernement devienne un payeur exemplaire. Alors, il y a les gens qui ont des appels d'offres, ils obtiennent le contrat du gouvernement. Le gouvernement prend 6 mois à les payer. Alors, écoutez, de mourir. alors il faut qu'il soit en mesure de faire ça aussi. Puis, le gouvernement a les moyens législatifs et financiers de le faire. Alors, ça serait un bon exemple à donner. Donc, c'est un peu ce qu'on a dit hier. Puis, sur la question de l'imputabilité aussi, on a été assez clair qu'on pense qu'on peut conjuguer l'efficience et l'imputabilité. Il n'y a personne qui pense au Québec en ce moment que tous les processus administratifs sont le plus lean possible. J'espère que personne pense ça. Là. Ce n'est pas la réalité. Non. Alors, c'est ce qu'on veut dire. Mais maintenant, il y a d'autres délais qui sont normaux, des délais pour des approbations environnementales, le BAP. Pour un paquet de choses. Là, au profit de... Non, c'est ça. Je pense qu'on fait des petits raccourcis de l'esprit là, quand on parle du projet de loi en ce moment. Tout à fait. On parle aussi, auparavant, on parlait beaucoup, juste avant que tout ça arrive, on parlait beaucoup de la pénurie de main-d'œuvre, la pénurie de main-d'œuvre et tout ça. Vous, à la Fédération, est-ce que vous voyez qu'il y a eu un changement, mais qu'il y a encore et toujours ce même défi-là au niveau de la main-d'œuvre? Ben, là, c'est sûr qu'on est dans, écoutez, il y a, c'est quoi, 13,7 % de chômage au Canada en ce moment. Alors, évidemment, c'est un chiffre qui n'a aucun bon sens. Je n'ai pas de lunettes roses, mais je pense qu'on peut penser que ça va revenir progressivement à une certaine normale. Le premier ministre, le ministre des Finances, hier, en webinaire chez nous, d'ailleurs, mentionnait que il espère que la croissance du PIB qui était prévue en 2019 va revenir fin 2021. Donc, on ne parle pas non plus dans 10 ans. Alors, ça, c'est bon. Donc, mais il y a encore un problème de main-d'œuvre et un des apports importants pour régler ce problème-là, c'est l'immigration. Alors, nous, j'ai entendu des collègues d'autres associations dire qu'eux changeaient un peu leur fusil d'épaule sur la notion de seuil d'immigration. Moi, je vais vous dire que nous, on n'est pas du tout là-dedans parce que le temps qu'on réduise ces seuils-là, on n'aura pas réglé les problèmes qui sont les nôtres en ce moment en région. Fait qu'on a des programmes à la Fédération comme un emploi en sol québécois où on veut que les immigrants aient à la rencontre d'autres régions et s'établissent, pas juste à Montréal et à Québec, mais s'établissent à Belleuil, s'établissent à Kakuna, à Alma, on peut tous les nommer. Et donc, nous, on pense que l'apport d'immigration, c'est un des facteurs de développement économique du Québec, fait qu'on n'a pas changé d'idée. Non, puis vous le faites encore, justement. Nous, on a bénéficié de ça l'année dernière. On a fait la petite séduction dans notre région, puis on devait participer encore cette année. Et là, maintenant, bon, vous le faites de façon virtuelle pour l'instant. Je pense que vous avez eu
rencontres comme ça Oui, on a fait 2 de pilotes match? là, pour l'instant. Évidemment, c'est pas la même chose, mais c'est mieux Non. que de ne pas avoir de rencontre. Alors oui, on a virtualisé ce programme-là. Ouais. Puis, je vois également, vous êtes hyper actif, là, vraiment. En plus, tu parlais, hier, vous aviez, accès à un ministre et tout ça. Vous nous donnez accès continuellement à ces gens-là, à ces décideurs-là, à ces influenceurs-là, à ces gens des divers paliers gouvernementaux. C'est une richesse, vraiment. On est privilégié de pouvoir compter Ouais. sur une fédération comme vous. Je te le dis comme je le pense. Puis c'était avant, effectivement, sans renier à l'histoire de la fédération, mais quand même, on sent qu'il y a un beau vent de dynamisme. On est tellement heureux de pouvoir Ouais. faire main dans la main Mais, avec vous. mais ce que tu nous dis, c'est gentil, mais c'est la même chose à votre niveau aussi dans la région. C'est-à-dire que vous êtes des liens entre les décideurs. C'est pas obligé d'être un ministre, hein. Ça peut être Oh une non! maire, une mairesse, quelqu'un d'une Oui, MRC et les entrepreneurs chez vous. Donc, tu sais, nous, toi et moi, sans les deux autres parties, on sert absolument à rien. Alors, on existe par les autres. On existe par nos membres, on existe par les gouvernements qui veulent se parler, puis qui ont besoin des fois d'intermédiaires qui se consacrent à journée longue à cette relation-là. Alors, tout à c'est fait. vraiment une danse à trois, mais on a besoin des trois. On a besoin de nos membres, puis il ne faut pas que nos membres nous lâchent dans cette Non, période-ci. S'il y a une place à ne pas désinvestir, c'est dans votre membership à la Chambre de commerce, parce que ça n'a mais jamais oui. été aussi pertinent qu'en ce moment. Ah, tout à fait, tout à fait. Écoute, le temps file, vraiment, Charles. Je te remercie beaucoup. J'aurais aimé parler avec toi de l'exportation. Vous permettez aussi à nos membres et aux entrepreneurs de la province, littéralement, Oui, d'envisager la relance, d'envisager même une possibilité d'accroissement de leur vente à l'étranger de par, justement, des échanges avec divers intervenants pour parler de la Chine, pour parler de l'Europe, pour parler de nos voisins. Fait que j'invite les gens à aller, on met en commentaire à côté les coordonnées et tout pour la Fédération des chambres de commerce du Québec. Sans bouder nos chambres, s'il vous plaît, restez avec nous, on a grandement besoin. Mais je pense qu'effectivement, c'est un investissement à se ouais. faire, que aussi de soutenir autant la Fédération que les chambres de commerce Ouais. régionales. Ben, au Écoute, niveau rapidement des exportations, c'est le programme Corex qu'on a à la oui, Fédération où on accueille justement des délégués généraux du Québec à l'étranger. Donc, ce matin, on avait les gens de l'Asie, la semaine prochaine, l'Europe, dans 2 semaines, les États-Unis. Alors, sur le site de la Fédération, puis je vois qu'on le met en commentaire. oui, Alors, il y a quelqu'un qui nous écoute assidûment. oui, oui, corexfccq.com. Vous pourrez oui. venir, l'inscription est gratuite. Alors, je te répondrai ça pour les exportations. Puis si tu veux qu'on en reparle, ben, tu as juste à me réinviter. Ouais. Je pense que c'est pas mal occupé, Charles, mais Ça va me faire écoute, plaisir. je vais sauter sur l'occasion. C'est sûr que je te recontacterai. Ben, écoute, ça a été un énorme plaisir, un privilège de pouvoir échanger avec toi. Puis, je te remercie beaucoup. Tu nous inspires tous. Puis, par ton humilité aussi. Fait que un gros merci. En quittant, je dis toujours ça, je demande toujours à mes interviewés, est-ce que tu as une perle de sagesse à partager avec nous, qui va nous guider pour le restant de la journée, à tout le moins? Ben, écoute, moi, je pense qu'il faut, même si on est confiné, il faut se parler. Moi, je pense que les idées, le plaisir de la vie, en fait, un peu, je trouve, vient de la communication. Alors, tu sais, oui, on est chacun chez nous, puis on est avec nos familles, évidemment, mais dans les relations professionnelles, l'important, c'est de se parler. Puis je trouve ça très intéressant, tu le mentionnes, ça me fait penser, le vidéo que vous avez fait il y a Ah, quelques semaines, là, tu sais, où ouais. les entrepreneurs disaient, mais on a hâte de vous voir, oui, c'est pas possible en ce moment. Honnêtement, j'ai trouvé ça extrêmement émouvant. Et c'est des choses comme ça, juste des images ou des petites pensées qui, des fois, font la différence puis qui donnent l'impulsion qui nous manque, dans le fond. Fait que moi, vraiment, chapeau là, à votre chambre. Je trouve que vous êtes extrêmement dynamique. Puis là, quelqu'un pourrait dire, il dit ça à chaque fois qu'il va dans une chambre de Ben oui, commerce. c'est ça. Mais la réponse, c'est non, puis je le pense. Puis je t'ai donné des bons exemples, je pense. Ben, je te remercie beaucoup. C'est Puis, bon. ben, continue comme ça. À tout bientôt. Excellent. À bientôt. Merci tout le monde. Merci. Au revoir.